Une cible pour les élèves maîtres des ENI de Nouakchott. Ces élèves viennent souvent pour faire un stage d'observation, une leçon d'essai et un stage pratique. Bon, jusqu'à ce jour, elle s'est vue enregistrer 16 284 élèves. Bon, et elle a passé par 6 directeurs. On doit à l'ENI de Nouakchott la formation de plusieurs promotions qui ont contribué à rehausser la qualité de l'enseignement dans notre pays. Certains parmi ces sortants ont occupé et occupent aujourd'hui d'autres fonctions et ont contribué à la promotion des institutions de l'État. D'anciens élèves de l'ENI évoquent leur parcours dans cet établissement et son apport positif dans leur carrière. J'ai suivi des études dans cet établissement qui englobait l'enseignement qui m'a été dispensé dans la Mahadra, notamment des sciences islamiques et l'arabe, le volet pédagogique dans lequel nous avons suivi une formation nous a été d'un grand apport. Certains facteurs ont contribué à mon inscription dans cette école. Le plus important de ces facteurs, c'est celui des professeurs qui représentaient à mes yeux un exemple par la manière dont ils transféraient les connaissances à leurs étudiants. La période que j'ai effectuée à l'ENI de Nouakchott a débuté de 1972 à 1975, soit 3 ans. La formation était constituée de 2 volets, un volet académique et un volet pratique. Notre formation, comme je disais, c'était des Français que nous faisons former à l'ENI. On avait des professeurs français, des Espagnols. On avait aussi, comme l'arabe, on avait des Koweïtiens, des Palestiniens et des Tunisiens, ceux qui nous enseignaient l'arabe. On avait une excellente formation. Et je me rappelle aussi, on avait une bibliothèque là-bas. C'était bien, consulter des livres et tout ça. Les heures creuses, on les passait à la bibliothèque. Mais quand même, on avait fait une très bonne formation. La formation à l'ENI était une formation solide. Cela nous a permis de faire le métier, de le faire convenablement, de le faire avec amour, de le faire avec conviction. Nous avons beaucoup appris pour nous-mêmes. Nous avons enseigné plusieurs promotions d'élèves qui sans doute ont tiré profit de notre apport. L'ENI de Nouakchott dans le contexte de la direction actuelle, les réalités et perspectives. À Nouakchott seulement, l'ENI a formé plus de 10 000 instituteurs sur 15 000 qui exercent dans le ministère, soit 66% des enseignants sont sortis de cette école. Compte tenu de son importance, la direction a décidé de lui consacrer un film documentaire pour mettre en relief son rôle à travers l'apport de différents directeurs qui ont eu à diriger l'établissement et aussi faire parler d'anciens élèves qui ont séjourné. L'établissement comprend actuellement 2 départements et 4 services, lesquels sont chargés de la préparation des programmes de formation et du suivi des stagiaires dans le domaine de l'enseignement fondamental. L'école, suivant le programme qu'elle s'est fixé, a réalisé diverses activités. Les plus importantes, celles intervenues sur le plan administratif, notamment la mise en place d'un cadre administratif, c'est-à-dire la nomination des chefs de service et des divisions. L'autre volet se situe sur le plan éducatif, marqué par la réécriture des programmes de l'acquisition des livres de référence dans le domaine pédagogique, psychologique et de l'enseignement des langues. L'école nationale l'ENI a aussi initié des encouragements au profit des employés et des élèves, concrétisé d'une part l'augmentation de la bourse des élèves et celle des indemnités des employés, d'autre part. De même, des actions à caractère social au profit des élèves dont l'organisation d'une pause et la gratuité des soins et de la radiologie.
Tout cela en vue d'améliorer les conditions des étudiants et celles des employés pour qu'ils puissent s'acquitter convenablement de leurs tâches. Il y a eu également d'autres actions qui ont porté sur la réfection du bâtiment, particulièrement les locaux administratifs. De même que l'acquisition d'équipements comme l'achat de caméras, d'ordinateurs pour créer une atmosphère propice au travail. L'administration a aussi lié des partenariats avec des institutions pour promouvoir la recherche et la formation. S'agissant du volet recherche, la direction a pour la première fois publié un certain nombre de livres dans le domaine de la pédagogie et de l'enseignement et continue de poursuivre sur cette lancée, car l'ENI doit demeurer un outil de recherche, de créativité qui assure un climat favorable à l'apprentissage. En ce qui concerne les perspectives, l'école ambitionne le renforcement des acquis, mieux faire connaître l'établissement en vue de lui donner la place qui lui sied compte tenu de son rôle fondamental dans le système éducatif. Sans institution de qualité, il est impossible d'assumer la sortie d'enseignements performants. Chose qui a amené la direction à accorder un intérêt particulier à la formation de base et à améliorer ses outils dans différents domaines, qu'ils soient de l'éducation ou de la fourniture du matériel dictatique de référence au profit des instituteurs et des professeurs. L'école envisage d'organiser une grande cérémonie de fin d'année scolaire, au cours de laquelle des prix seront attribués aux élèves méritants et aux employés qui se sont distingués dans leur travail. Nous allons aussi entreprendre la réécriture des programmes pour qu'ils soient plus adéquats avec la nouvelle période de formation qui dure 3 ans. Étant donné que les concours d'accès à l'école exigent désormais le diplôme de baccalauréat, l'établissement compte construire un amphithéâtre pour abriter les activités culturelles et les conférences que l'école organise. Dans le cadre du renforcement de l'enseignement des langues, notamment le français et l'arabe, aux élèves, nous envisageons la construction d'un laboratoire de langue en lieu et place de celui existant qui ne répond plus aux attentes. Nous allons aussi introduire de manière progressive toutes les techniques audiovisuelles dans le domaine de la formation de base et de la formation continue. Étant donné la vétusté des salles de classe, nous prévoyons la réfection l'année prochaine afin qu'elle soit conforme aux normes. Toutes les actions déjà entreprises et celles en cours rentrent dans le cadre de l'amélioration de la qualité et de la formation, pierre angulaire d'un enseignement de qualité. J'apprécie au regard de ces réalisations l'effort déployé par l'ensemble du personnel qui ont tous compris que l'école est une entité qui nécessite la conjugaison des efforts et la solidarité pour réaliser l'ensemble de ces actions. Tous travaillent dans un esprit de groupe, ce qui a permis de réaliser plusieurs actions dans une période jugée très courte. Les personnels administratifs, toutes catégories confondues, passant par le corps professoral et les élèves, œuvrent chacun en ce qui les concerne et à quelque niveau qu'ils se trouvent, à faire de ce havre du savoir un grenier dans lequel le pays puise la matière grise pour assurer l'éducation des jeunes générations chargées plus tard de poursuivre l'œuvre de construction nationale héritée de leurs aînés. Le département éducation de l'ENI de Nouakchott renferme 2 services, le service formation-évaluation et le service pédagogique et de la recherche. Le premier service se compose de 2 divisions, la division formation et la division évaluation. Quant au deuxième service, il renferme 2 divisions, une division documentation et information et une division informatique et audiovisuelle. Les missions assignées à ce département ont été toutes ou presque réalisées cette année. Le département enseignement comprend 4 divisions, la division inspection générale, la division des affaires des stagiaires, la division gestion et formation et la division suivi des professeurs. Ces divisions qui relèvent du département œuvrent à la concrétisation des objectifs de la direction visant à améliorer les conditions du personnel. Le représentant des professeurs dans le conseil d'administration, les professeurs au sein de l'école sont passés par différentes étapes. Nous sommes au fait de cette situation du temps où l'école importait des professeurs de l'étranger, puis le recrutement parmi les professeurs du secondaire.
En 1988, des professeurs relevaient exclusivement de l'école. La formation a connu des améliorations grâce aux formateurs et à l'administration. هذه السنة الحمد لله تتميز بأن تلاميذ المعلمين فيها يزاولون أنشطة مختلفة. Cette année était laborieuse, marquée par diverses activités culturelles, mais aussi des conférences organisées chaque mois. Il y a eu aussi des activités sportives animées par des équipes sportives qui organisent des compétitions tous les samedis. Il existe également un club de jeux d'échecs, un journal mensuel appelé le journal de l'élève instituteur. Cela concourt à créer chez les élèves une prise de conscience sur la teneur de la mission qui leur est dévolue. Je fais partie du personnel de l'ENI de Nouakchott. J'ai 25 ans de service. L'école est passée par différentes étapes qui ont vu la succession de plusieurs directeurs. Seule la direction actuelle a manifesté un grand intérêt à nos préoccupations et attentes en améliorant nos conditions. Tel est donc l'ENI de Nouakchott qui continue d'œuvrer 48 ans après sa création au lendemain de l'indépendance à la réalisation des objectifs pour lesquels elle a été mise sur pied, à savoir offrir aux écoles mauritaniennes des instituteurs de qualité. Une mission que l'ENI de Nouakchott, grâce à l'effort des 9 directeurs qui ont eu à la diriger, a réussi jusqu'à là. Par cet actif, l'ENI, qui aura sous peu un demi-siècle d'existence, a prouvé sa capacité à répondre aux objectifs qui lui sont assignés et grâce auxquels l'enseignement dans notre pays a pu être assuré par des nationaux convaincus que le pari du développement ne se gagne qu'au prix du savoir. Je remercie la direction de l'ENI d'avoir pensé à nous. Je remercie mon ami Da pour m'avoir donné cette opportunité pour m'adresser encore une fois au monde enseignant. Je vous remercie tout d'abord de m'avoir fait participer à ce documentaire.